Bonsoir et merci de m'accueillir chez vous où vous avez peut-être regardé cet exploit historique en football. Le Maroc s'est qualifié pour la demi-finale de la Coupe du Monde. Et regardez, à Bruxelles, les supporters du Maroc, très nombreux, ont laissé exploser leur joie. Et on va tout de suite rejoindre Martin Biltereis dans le centre-ville. Martin, le match est terminé depuis un peu plus d'1h30 maintenant. Est-ce que les supporters continuent à célébrer ? Ah oui, toujours. Vous imaginez l'explosion de joie, Mariam, ici dans les rues de Bruxelles après une seconde mi-temps où la tension était vraiment extrême et palpable dans le café où nous avons suivi ce match avec les supporters des Lions de l'Atlas. Alors le boulevard Lemonnier sur lequel je me trouve est traditionnellement le lieu de réunion des supporters de l'équipe marocaine pour célébrer et chanter. Et évidemment ce samedi soir pour célébrer cette qualification historique en demi-finale du Maroc. Et bien ce samedi soir ne fait pas exception à la règle. Alors pour l'instant l'ambiance est bon enfant. Vous le voyez derrière moi, sans doute des fumigènes, des pétards et beaucoup d'explosions de joie. Il y a aussi une chaîne humaine par les riverains et par les commerçants du quartier qui veulent éviter les débordements car derrière moi la police veille au grain. En tout cas une certitude pour l'instant, Mariam, la fête a bel et bien commencé et elle est loin d'être terminée. Merci Martin d'avoir pris le pouls pour nous dans le centre de Bruxelles. Une victoire 1-0 face au Portugal. Une nouvelle fois, cette équipe marocaine déjoue tous les pronostics. Après avoir battu la Belgique, l'Espagne, c'est à nouveau un favori de la Coupe du Monde qui tombe face à cette équipe marocaine. Retour sur cette rencontre avec Kevin Papen. Historique pour le Maroc, historique pour toute l'Afrique. Après avoir créé l'exploit contre l'Espagne, les Lions de l'Atlas s'offrent le Portugal. Pour la première fois, un pays africain accède à la demi-finale de la Coupe du Monde. On est heureux, le public qui nous suit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je leur ai dit avant le match qu'il fallait écrire l'histoire pour l'Afrique. C'est chose faite, je suis très heureux, très heureux. Face au Maroc, le Portugal sans Cristiano Ronaldo au coup d'envoi. Dès la 4e minute, c'est un premier avertissement pour les Marocains. Joao Félix force l'intervention de Bounou. À la demi-heure, nouvelle tentative de Joao Félix, sa frappe puissante et déviée au-dessus du but. Le Portugal a la maîtrise du ballon mais galvaude ses occasions. Les Marocains font bloc et s'appuient sur une défense qui n'a pris qu'un seul but dans cette Coupe du Monde. Et à la 42e minute, le Maroc trouve l'ouverture. Le centre, la sortie de Diogo Costa, c'est goal! En-Nesyri devance la sortie ratée de Diogo Costa. 1-0, le Maroc prend l'avantage, mais se fait peur juste avant la mi-temps. Le tir de Bruno Fernandes prend la bonne direction, mais le ballon rebondit sur la barre transversale. La seconde période reprend avec une énorme occasion pour le Maroc. Un coup franc parfaitement botté, mais cette fois, Diogo Costa s'interpose. La suite, c'est un double changement côté portugais. Cristiano Ronaldo fait sa montée au jeu. Le Portugal a la possession, mais la finition fait toujours défaut. Les occasions s'enchaînent. Bruno Fernandes manque la cible. Le Portugal pousse en fin de match. Nouvelle frappe de Joao Félix, mais le gardien marocain est encore sur la trajectoire. Super arrêt de Bounou. C'est toujours 1-0. Même Cristiano Ronaldo ne parvient pas à trouver la faille. Bounou est sur tous les ballons. Le Maroc se replie, mais reste dangereux sur contre-attaque. En toute fin de match, Abouklal loupe le but du chaos. Dans les arrêts de jeu, dernière chance pour Pepe. Le défenseur portugais place le ballon à côté. Score final 1-0. Victoire et qualification du Maroc. Énorme déception pour Cristiano Ronaldo qui quitte le terrain en larmes. Des larmes qui contrastent avec l'immense joie des Lions de l'Atlas. Le Maroc s'invite dans le dernier carré du mondial. Et évidemment, au Maroc, la fête est à la hauteur de l'exploit. Les rues sont bondées aux quatre coins du pays aujourd'hui. Et on rejoint tout de suite notre correspondant à Casablanca, Robin Dussen. Alors, Robin, c'est tout simplement du jamais vu au Maroc. Oui, l'ambiance était déjà au maximum lors des matchs contre la Belgique, contre le Canada en phase de poule et puis en huitième de finale la qualification déjà historique contre l'Espagne. Là, on peut dire qu'on a atteint un niveau supérieur. Juste après le coup de sifflet final, des scènes de liesse ont explosé un petit peu partout dans le centre-ville de Casablanca où je me trouve. Vous pouvez peut-être les voir passer derrière moi, des voitures, des gens assis sur les rebords de fenêtres avec des grands drapeaux du Maroc qui klaxonnent, qui chantent, qui sont tout simplement heureux, car
c'est une qualification historique pour les demi-finales, la première pour une équipe africaine dans l'histoire de cette Coupe du Monde. Tout à l'heure, dans la fan zone du complexe Mohamed V de Casablanca, j'ai croisé quelques supporters qui ont fait le déplacement depuis l'étranger, depuis la Belgique et depuis la France pour vivre ce moment en famille. Évidemment, aucun regret de leur part d'avoir fait le déplacement au pays pour vivre ce grand moment de fête qui est toujours ici très bon enfant. Maintenant, ça va se passer dans les grands boulevards du centre-ville de Casablanca et sur la corniche d'Ain Diab au bord de la plage. Voilà, la prochaine étape pour les supporters des Lions de l'Atlas maintenant, c'est mercredi en demi-finale de Coupe du Monde. Ce sera soit face à la France, soit face à l'Angleterre. Merci Robin, oui, on le voit bien, les drapeaux et la musique sont clairement de sortie à Casablanca.